Alors il y a quelques semaines, dans une autre vidéo Off Art, je vous embarquais également en Afrique du Sud où on a parlé de William Kentridge, qui est un artiste là-bas. Alors il est dessinateur, animateur, il fait aussi de la mise en scène d'opéra. Et là on va retourner en Afrique du Sud, plus précisément à Johannesburg, où depuis quelques années on peut voir des peintures, des graphes, des fresques super jolies qui font revivre un petit peu la ville. Et pour nous en parler, un guide touristique qui vit sur place, Damien Lenné. Salut Damien, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Ça va très très bien, je vois qu'il fait beau chez toi, c'est bien, c'est agréable. Oui, c'est l'hiver austral qui commence à Johannesburg. Donc là, on va avoir à peu près 4-5 mois sans une goutte de pluie sur Johannesburg. Donc très beau soleil, des températures agréables la journée. Un petit peu frais la nuit, 3-4 degrés la nuit. Mais la journée est vraiment agréable, 19-20 degrés pendant l'hiver. Tu vas nous faire rêver, tu vas nous faire voyager un petit peu dans les rues de Johannesburg aujourd'hui. Donc je le disais, tu es guide touristique et tu peux pas passer à côté du street art à Johannesburg parce que c'est un truc qui cartonne maintenant là-bas. Ah oui, oui, ça fait déjà maintenant quelques années. En fait, c'est comme ça que le renouveau à Johannesburg est arrivé avec l'art. Et de plus en plus, en fait, on retrouve du street art. Donc, c'est incontournable de passer à côté au final. On est obligé de le voir dès qu'on se balade dans n'importe quel quartier de Johannesburg. Après, il y en a certains où c'est plus développé que d'autres, mais c'est un peu partout aujourd'hui dans la ville. Quand tout à l'heure je parlais de William Kentridge, l'artiste, je vous rappelle qu'il y a une vidéo à retrouver avec Patrick Semamin qui nous décrit l'artiste. William Kentridge, il y est pas pour rien. C'est un peu lui qui a lancé le truc, si je me trompe pas. Alors, c'est qu'il y a lui avec un investisseur sud-africain, Jonathan Limman, qui a commencé en fait dans un quartier abandonné de Johannesburg, Chipistown. Et à ce moment-là, cet investisseur a pris un risque d'investir dans des entrepôts abandonnés. Il les a transformés en studios et il a demandé donc à William Kentridge de venir exposer son art. Et grâce à cela, ça a changé complètement ce quartier connu sous le nom de Maboning Precinct, la place des Lumières. Et c'était quoi la volonté de départ? Alors aujourd'hui, en fait, c'est une chose qu'on retrouve avec beaucoup d'investisseurs privés sud-africains qui veulent redonner un goût à la ville de Johannesburg. Ils veulent que de nouveau, les gens viennent se balader dans la ville de Johannesburg parce qu'en fait, les habitants de Johannesburg, on adore notre ville et on voudrait que tout le monde puisse en profiter ainsi. Donc, c'était vraiment pour cela, c'était pour redonner un boost à Johannesburg qui, malheureusement, pendant des années, avait une très mauvaise réputation. Alors c'est fini, c'est plus le cas parce que moi je voyage quand même pas mal et quand on va à Johannesburg, on nous dit ouais attention quand vous sortez, c'est pas forcément sûr, tout ça. Qu'est-ce que t'en dis de ça, toi? C'est plus safe maintenant et est-ce que c'est plus safe grâce à l'art? Alors, moi, ma réponse, c'est que quand on voyage et quand on a l'habitude de voyager, toute grande ville du monde, il y a des quartiers qu'il faut éviter à certaines heures de la journée. Bah, Ouais. Johannesburg n'est pas l'exception. Oui, Il y a comme, des comme à Paris, quartiers où vous quoi. pouvez faire la fête jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin sans souci, et d'autres quartiers où même la journée, il faut les éviter. Ok, bon, en tout cas, il faut faire attention. Même je disais juste avant, même à Paris, il faut faire attention. Faut faire attention. On peut se faire agresser à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, donc c'est un peu pareil là-bas. Mais j'imagine que, enfin, je sais pas, est-ce que le côté artistique, un peu arty, avec toutes ces peintures, justement, a calmé un petit peu peut-être les violences là-bas? Alors, oui, je vais pas, je dirais oui et non. En fait, avec l'art qui est arrivé, ça a apporté une nouvelle clientèle. Des personnes de nos banlieues aisées sont retournées dans le centre-ville. Et du fait, comme tu mentionnes, que la sécurité est très importante en Afrique du Sud et à Johannesburg, eh bien, le secteur privé a aussi rajouté une sécurité mobile dans ces quartiers-là. Donc, au final, l'art, en quelque sorte, oui, a fait changer ces quartiers. Et dans ces quartiers, c'est que plus sûr, on peut se balader sans avoir de soucis. Bon, bah c'est bien, c'est les bons côtés de l'art. Alors, est-ce que tu aurais, je sais pas, un mur à me présenter plus qu'un autre, hein, un mur qui te plaît plus qu'un autre? Alors moi, en fait, si, j'ai un mur que j'adore quand je fais mes visites, quand on fait nos visites à pied, c'est qu'il y a 5 femmes illustrées sur un mur. Et en fait, tout ce bloc de ce quartier est vraiment très sympa. Une hyène représentée, enfin, c'est vraiment magnifique quand on la voit, des éléphants dans la rue, en pleine ville de Johannesburg. Est-ce que le street art qu'on peut voir à Johannesburg est différent d'autres street art qu'on peut retrouver dans, je sais pas, dans d'autres pays comme, je sais pas, comme à Paris ou comme à Wynwood Village à Miami, qui est un coin où il y a du street art dans tous les sens. C'est super joli, c'est hyper vivant, c'est coloré comme pas possible. Est-ce que le street art de Johannesburg a sa particularité?
Moi, je suis guide touristique en Afrique du Sud et j'ai pas la chance, comme beaucoup de personnes qui voyagent, de voir tout le street art dans les autres pays. Donc, je pourrais pas vraiment le comparer ainsi. Ceux qui l'ont vu pourront le dire. Par contre, moi, mon point de vue, c'est qu'en fait, notre street art aujourd'hui à Johannesburg fait partie en fait de notre vie. Il est dans nos quartiers où on part se balader, où on part prendre un verre, où on part faire la fête. Et en même temps, vous avez le street art qui est ici. Aujourd'hui, il se développe tellement à Johannesburg que je ne peux plus dire que c'est juste un quartier spécifique où on va retrouver le street art. Il est un peu partout. Les gens, par exemple, nous vivons dans des complexes avec des grands murs. Ils appellent parfois un artiste et demandent de leur faire peindre leur façade pour rendre juste leur devant de maison plus sympa, plus attractif. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est faire appel à un artiste et ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec Arnaud Pagès qui est photographe, qui est peintre, qui est aussi un street artiste. À la base, il a commencé dans le graphe. Je l'ai reçu comme toi en version 2.0 et voilà ce qu'il nous dit justement du street art. Où commence le street art, où s'arrête le street art. On écoute un extrait, on regarde un extrait d'Arnaud Pagès. Il y a deux camps. Il y a les purs graffeurs qui continuent à écrire leur nom dans la rue. Et après, il y a ceux qui arrêtent complètement et vraiment le geste vandale et qui se mettent à peindre des murs avec des échelles et des trucs Lego. Et pour moi, oui, bon, après, si t'as fait ton nom dans la rue avant de te mettre à faire du graffiti légal, enfin des murales, en fait, bah, ça passe. Ça va, t'as des origines un peu vandales donc c'est bon. Ouais, et la street cred, comme on dit, elle est là. Voilà, donc c'est son point de vue en tant que street artiste, en tant qu'artiste sur cette discipline. Alors, Damien, est-ce que je sais pas, est-ce qu'il y a, déjà ça fait combien de temps qu'il y a il y a des peintures et tout ça dans Johannesburg? Moi, je dirais ça fait facilement maintenant 10 ans. C'est juste ça a commencé Ouais. tout doucement. Depuis ces 5 dernières années, ça commence vraiment à de plus en plus se développer. Et puis Mhm. maintenant, depuis 2, 3 ans, j'ai aussi l'opportunité maintenant de marcher dans le centre-ville de Johannesburg. Donc de voir ce street art à pied et plus de le faire en voiture comme on a l'habitude de le faire et comme les Sud-Africains en fait adorent. Ils adorent leur voiture, surtout le temps dedans. Et est-ce que justement il y a 10 ans, tu te serais dit que tu allais faire visiter la ville différemment? Non, là, non, il y a 10 ans en arrière, Johannesburg, enfin un peu plus de 10 ans quand même en arrière, enfin, on n'osait pas trop, parce qu'il y a 10 ans, c'était déjà la Coupe du Monde 2010 de foot en Afrique du Sud. Donc là, ça y est, la ville Ouais. avait déjà commencé à changer. Les gens Ouais, commençaient de plus en plus à aller dans les quartiers branchés. Mais bien sûr. si je pars oui, 15 ans en arrière, là, non, jamais j'aurais pensé que la ville puisse changer ainsi. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres initiatives au-delà du street art qui sont mises en place dans la ville, qui tournent autour de l'art? Je sais pas, peut-être des créations de musées, des spectacles, des shows. Est-ce que tu penses il y a un engouement qui est en train d'arriver comme ça? Oui, non, ça s'arrête pas au street art en fait. C'est juste pour moi, je vois que les changements, c'est visible en fait avec le street art, puisque n'importe quelle personne se balade dans la rue le voit tout de suite. Mais en fait, on a des quartiers qui sont faits par rapport à l'art, mais après, on a justement de nouveaux entrepreneurs qui arrivent, qui essayent de faire soulever ceux qui commencent dans ces quartiers-là. Je suis passé justement dans l'un de ces quartiers où tout un bar en fait est ouvert et accessible gratuitement à des auto-entrepreneurs pour qu'ils puissent faire des expositions, commencer. Et c'est dans ces quartiers-là où ça commence. Donc, ça ne s'arrête pas qu'au street art, c'est que tout le monde, en fait, ensuite, qui a envie de changer la ville et de donner des opportunités un peu à tout le monde. C'est génial. En fait, ce qui est vachement bien, c'est que l'art a insufflé une nouvelle énergie dans la ville depuis une dizaine d'années. Et bah, du coup, tu sais, alors moi, Johannesburg, j'y suis allé une seule fois, et c'était dans le cadre d'un autre job, et j'ai pas pu, enfin, je suis pas sorti de l'hôtel en fait, parce qu'on n'est pas resté très très longtemps. Mais la prochaine fois, je te passe un coup de fil et tu me fais faire un petit tour en bagnole, parce que là, avec toutes les images qu'on voit depuis tout à l'heure, qui ont été filmées par Lionel, en fait, ça donne grave envie de découvrir encore plus cette ville. Alors là, voilà, c'était le petit côté street art, je voulais qu'on en parle. Mais avant de nous quitter, j'aimerais bien que vu que tu es guide touristique là-bas, en Afrique du Sud, nous parler un petit peu de tes visites rapidement. Quelle est la particularité de tes visites? Là, avec quelques collègues sur Johannesburg, on a créé une petite coopérative pour offrir des séjours sur Johannesburg vraiment très agréables et différents des classiques. Donc, par exemple, ce que j'ai mentionné il y a un instant, de partir marcher dans les rues du centre-ville de Johannesburg. J'adore aussi montrer qu'il y a les niches cachées de Johannesburg, comme par exemple le Rand Club ou Villa Arcadia,
qui est un bâtiment utilisé par les compagnies d'assurance, que peu de personnes savent qu'on peut se rendre à l'intérieur, énormément d'expositions d'art à l'intérieur, et qu'après, bien sûr, les incontournables comme le musée de l'apartheid ou le quartier de Soweto. Trop bien. Bah, en tout cas, moi je connais quelqu'un qui bosse avec moi pour les vidéos of art qui a pu profiter de tes visites justement et qui a absolument adoré son séjour et en particulier cette visite avec toi. Bah, en tout cas, Damien Lenné, un grand merci d'avoir partagé avec nous ce petit moment, ce voyage, parce qu'en ce moment on en a besoin de voyage. C'est-à-dire que là on est un peu tous bloqués à la maison et tu nous as permis de voyager tout simplement, et le voyage c'est hyper important. Et on a pu voir effectivement que l'art permettait tout plein de choses. Ça se résume pas juste à quelques couleurs sur des murs et quelques fresques. C'est bien plus important que ça. Donc un grand merci Damien, et puis à bientôt. Bon courage pour la fin du confinement. Non, bah de rien, de rien. Et puis si je vous ai donné envie de venir visiter Johannesburg, bah imaginez ce que le reste du pays a aussi à vous offrir. C'est clair. Et là, ce serait la meilleure période pour visiter, ou ce serait quand la meilleure période pour visiter l'Afrique du Sud? Non, l'Afrique du Sud, il n'y a vraiment pas de période pour la visiter. Vous pouvez venir tout au long de l'année. Ça sera différent au niveau du climat, au niveau de la végétation, et vous en prendrez plein les yeux. Mais que vous venez en été ou en hiver, il n'y a pas de souci par rapport au climat. Bon, dès que vous pourrez revoyager, je vous conseille d'aller en Afrique du Sud, de contacter Damien, et puis il vous fera visiter et découvrir tout le street art de Johannesburg, entre autres, et tout plein d'autres choses. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse très très fort. J'espère que tout va bien de votre côté. Et bientôt pour une nouvelle vidéo of art. Ciao. Stuck in the middle. Oh my, I'm falling for another one.